Cette vidéo va vous servir de synthèse au cours sur la guerre froide, un conflit idéologique, un conflit de puissance. La guerre froide est donc tout d'abord un conflit idéologique, puisqu'elle oppose deux systèmes qui sont antagonistes. D'un côté, les États-Unis, qui forment une démocratie libérale, qui s'appuie sur le capitalisme. De l'autre, l'URSS, qui est un système communiste, qui s'appuie sur la collectivisation. La guerre froide est aussi un conflit de puissance, puisque ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui s'affrontent, à travers la formation de deux blocs, où chacun essaie d'étendre son influence à la planète entière. Pendant une cinquantaine d'années, chacune des deux grandes puissances va avoir la prétention que son modèle idéologique est universel et va donc chercher à exporter son modèle partout dans le monde. Pour commencer, nous allons voir la formation des deux blocs entre 1945 et 1953. Il faut tout d'abord parler des origines de la guerre froide. Ces origines de la guerre froide arrivent dès la fin de la guerre, puisque des désaccords apparaissent entre les Américains et les Soviétiques au sujet de l'avenir politique et économique de l'Europe, et notamment de l'Allemagne. Parallèlement, les élections libres en Europe de l'Est sont truquées et amènent des communistes au pouvoir. Très vite, les Américains ont donc le sentiment que le communisme est en train de s'étendre sur l'ensemble de la planète. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, évoque l'idée d'un rideau de fer qui s'abaisse sur l'Europe de l'Est pour parler de cette mise en place des systèmes communistes en Europe de l'Est. La guerre froide s'installe véritablement avec la mise en place des doctrines Truman et Jdanov. Tout d'abord, en 1947, le président américain Truman édicte une doctrine pour contrer l'extension du communisme. Cette stratégie vise à prévenir et à limiter l'extension du modèle communiste. C'est ce que l'on appelle l'endiguement. Cette stratégie va être doublée d'une aide économique américaine apportée à l'Europe en ruine, ce que l'on appelle le plan Marshall. Les Américains mettent ainsi en place une organisation qui s'appelle l'OECE, l'Organisation économique de coopération européenne, qui vise à apporter l'argent du plan Marshall aux États européens qui le souhaitent. Bien sûr, seuls les États de l'Ouest l'acceptent. Les pays de l'Europe de l'Est ont reçu l'interdiction de la part de l'URSS d'accepter le plan Marshall. Ce don d'argent n'est bien entendu pas innocent de la part des Américains, puisqu'ils espèrent ainsi endiguer le développement du communisme en Europe, en faisant également la promotion de leur système politique et en profitant de l'intensification des échanges avec l'Europe de l'Ouest. On assiste donc peu à peu à un découpage de l'Europe en deux, ceux qui acceptent de s'allier avec les États-Unis et qui acceptent le plan Marshall, et d'un autre côté, ceux qui, souvent par la contrainte, refusent le plan Marshall et restent dans la sphère du communisme. En 1949, la création d'une alliance militaire entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vient consolider la mise en place de ce bloc de l'Ouest. Et donc parallèlement, l'URSS va répondre à ce bloc de l'Ouest en mettant en place ce que l'on appelle la doctrine Jdanov, qui consiste à créer une caisse d'assistance économique mutuelle, ce qu'on appelle le CAEM, entre les pays d'Europe de l'Est et l'URSS, et elle va créer également une alliance militaire qui s'appelle le Pacte de Varsovie. Donc peu à peu, on assiste à la mise en place d'un monde bipolaire. Durant cette période d'opposition intense entre les deux grands, on assiste à un monde qui s'organise en deux blocs, et on va voir que les pays européens qui sont au cœur de cet affrontement vont être obligés de faire des choix pour entrer dans une des deux alliances. L'exemple le plus marquant est le cas de l'Allemagne, et notamment de Berlin, qui est au cœur du conflit, et je vous renvoie là à l'étude de cas que nous avons fait en classe.